Bonjour à tous. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a 1 an et demi à peu près, je vous avais fait une présentation de Sonar Vision qui en était à ses débuts à ce moment-là. Et comme vous le savez peut-être ou pas, l'application a fait du chemin et me revoici pour vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité qui est en développement, qui est le guidage via des vibreurs qui sont positionnés sur une ceinture. Donc ce guidage par vibreur, il ne remplace pas tout le son de Sonar Vision, il remplace le son, mais il ne remplace pas la synthèse vocale. Donc ça nous permet d'avoir les oreilles complètement dégagées, puisque le seul retour vocal qu'on a de Sonar Vision, c'est la synthèse vocale, pour laquelle on n'a pas besoin de distinguer la gauche et la droite. Donc je suis aujourd'hui équipé d'une ceinture qui s'appelle Kylar, c'est le nom de l'entreprise qui développe cette ceinture, que je porte donc autour de ma taille, et sur laquelle il y a plusieurs modules vibrants qui vont m'indiquer, en fonction du module qui vibre, la direction que je dois prendre, comme le faisaient les sons de Sonar Vision, gauche-droite. Et pour cette vidéo, on a, pour les personnes qui voient, allumé des LED qui vont s'allumer au moment où les vibreurs vont vibrer. Donc pour les personnes qui regardent la vidéo, écoutent la vidéo sans voir, je vais essayer de dire quand est-ce que la ceinture vibre, mais en tout cas, pour les personnes voyantes, vous aurez l'information via les LED. Pour vous présenter cette ceinture, on a choisi un trajet que je ne connais pas, contrairement au premier trajet sur lequel on m'avait filmé, qui était un trajet que je connaissais déjà. Et donc, je suis aujourd'hui à Jussieu, à la sortie du métro Jussieu, et je vais me rendre au Jardin des Plantes grâce à un trajet qui est disponible dans l'application Sonar Vision et qui est un trajet public, que donc vous pouvez tester si vous le souhaitez, pas avec la ceinture pour l'instant. On espère que ça viendra bientôt, parce que comme vous allez le voir, c'est vraiment remarquable, déjà, même à l'état de prototype, c'est déjà incroyable. Mais vous pouvez tester ce trajet avec vos écouteurs pour aller au Jardin des Plantes depuis le métro Jussieu. Donc je vais lancer mon trajet comme on le fait traditionnellement dans Sonar Vision. Donc je suis sur le bouton trajet à proximité. Je vais peut-être ralentir un peu le débit de VoiceOver pour permettre à tout le monde d'entendre ce qui se passe. Peut-être aussi augmenter le son. Donc je suis bien sur trajet à proximité. Accueil, bouton de retour. Et je vais lister mes trajets à proximité. Favori. Donc, Tarides, c'est l'entreprise où je travaille. 373 mètres, bouton. J'en profite pour faire un petit coucou aux collègues qui regarderont la vidéo et qui se reconnaîtront. Jussieu University. L'université de Jussieu, autre endroit où je me rends régulièrement. Coucou aux collègues avec lesquels je travaille sur le Cibathlon. Restaurant Lassa, Jardin des Plantes, et entrée nord, lieu public 45 rue Cuvier, voilà. 75 5 Paris, France. On a bien l'indication que c'est un lieu public et que c'est proposé par Sonar Vision et que je suis à 205 mètres. C'est là que je veux aller. Donc par défaut, quand je vais double toucher ce trajet, ça va lancer la navigation. Donc je fais ça. Réassurance, et estompé, bouton. Je scanne les bâtiments. Ah, je suis étonné que le VoiceOver soit de nouveau... voilà. Et voilà, donc là, l'application me dit demi-tour et en effet, je ressens des chatouilles au niveau de mon rein gauche, comme on peut le voir sur les LED. Et donc je vais tout doucement, exprès je tourne doucement, me tourner vers la gauche. Et au fur et à mesure que je tourne, eh ben, les chatouilles se déplacent pour venir progressivement proche de mon nombril. Prochaine étape, traverser place Jussieu de 21 mètres. Et voilà. Et au moment même où vous entendez VoiceOver qui dit prochaine étape, traverser place Jussieu, les chatouilles s'arrêtent pour me faire savoir que je suis bien positionné. Donc je commence mon trajet. Dans 15 mètres, traverser place Jussieu sur votre droite. Et j'ai un peu la suite des opérations qui m'est indiquée par VoiceOver. Dans 15 mètres, traverser la place Jussieu à droite. Ici, c'est un endroit où je suis très content d'avoir Sonar Vision parce que c'est un espace qui est complètement ouvert et où essentiellement je n'ai pas de repère, à part une bordure là que j'ai avec ma canne sur la droite. Mais sans ça, cet espace il est complètement ouvert et je serais bien en peine de me diriger ici sans une application de guidage précise.
Là, j'ai des vibrations dans la ceinture qui me disent que j'ai un peu perdu ma trajectoire. Et voilà, je l'ai retrouvée. J'ai toujours une bordure à droite et la ceinture me dit d'aller à droite. Et donc je longe la bordure. Je longe la bordure. La ceinture me vibre à droite, donc ok, je dois tourner légèrement à droite. Passage piéton sur votre droite. Et effectivement, À la fin, continuez droit. cohérence, j'ai l'alignement avec le passage piéton qui correspond bien puisque sous mes pieds, j'ai la bande podotactile, la bande d'éveil de vigilance, la BEV. Et donc je vais traverser, puisqu'il y a un creux de circulation, pas de voiture, je Fin de la traverse. traversée, continuez droit sur rue Jussieu. Voilà. Prochaine étape, traversée du de la Brosse dans 75 mètres. Donc je continue tout droit sur la rue Jussieu. Et je sens que je suis sur une grille de métro, puisque je l'entends en tout cas. Et là, j'étais un peu parti à gauche parce que je sentais qu'il fallait par rapport au bruit. Et la ceinture me réaligne, me dit attention, parti trop à gauche, tourne un peu à droite. Et en effet, dès que je tourne à droite, je sens à ma droite un mur qui me confirme que mon alignement est bien. Donc j'ai vraiment une cohérence entre la ceinture et ce que je ressens dans l'environnement. Donc là, j'ai un trottoir de 60 mètres devant moi, je le sais comme vous l'avez entendu par VoiceOver. Et du coup, je vais en profiter pour un peu apprivoiser cette ceinture et sentir ce qui se passe. Donc là, je suis arrêté. Voilà, j'ai pas de vibration et je vais vérifier un peu comment fonctionne cette ceinture en me désaxant volontairement pour sentir ce qui se passe. Donc je tourne un petit peu à droite et à peine j'ai tourné, j'ai des chatouilles sur mon ventre, un peu à gauche, qui me disent que ça va pas. Donc je continue de tourner et plus je tourne, plus le module qui vibre, il va être sur le côté, sur mon côté gauche. Et je peux comme ça, donc je tourne encore, donc là c'est au niveau vraiment de mon côté, et si je tournais encore, et ben ça passerait derrière. Et là il me dit demi-tour, alors c'est pas encore tout à fait un demi-tour, mais... Et donc je vais l'écouter, donc je tourne dans l'autre sens, je retourne sur moi-même vers la gauche. J'avais tourné vers la droite, là je tourne vers la gauche, et plus je tourne vers la gauche, plus je sens les vibrations qui reviennent vers l'avant, vers mon nombril. Et je pense que les LED permettent de voir ce qui se passe. Donc là, je me mets de nouveau dans l'alignement, plus de vibrations. Et si je le fais dans l'autre sens, pour voir, juste pour expérimenter, je tourne à gauche cette fois, et ça y est, ça vibre à droite. Alors là, il a perdu le... Voilà, j'ai levé mon téléphone vers les bâtiments d'en face, parce que c'est toujours les bâtiments les plus éloignés qu'il faut scanner. Donc j'ai scanné les bâtiments de l'autre côté de la rue, et vous voyez, en un instant, il a retrouvé sa localisation, le système de localisation précise. Et les vibrations, je me remets dans l'alignement, et je continue. Donc là, j'ai pu éviter une terrasse de café à ma droite et ça me permet de vous faire un retour d'expérience sur mon utilisation avec cette ceinture. Donc premièrement, je peux utiliser Sonar Vision en environnement bruyant sans problème puisque le retour sur ma direction il m'est fait par vibration. Et deuxièmement, ce que j'observe par rapport à mon usage de Sonar Vision avec des oreillettes, c'est que comme j'ai pas de retour sonore de direction dans mes oreilles, je ressens que je suis beaucoup plus attentif à mon environnement et beaucoup plus disponible pour traiter les informations sonores qui viennent de l'extérieur. Et c'est quelque chose que je n'avais pas identifié. Je pensais que c'était parce que j'utilisais Sonar Vision que j'étais moins disponible à l'environnement. Et là, grâce à la ceinture, je remarque que non, c'était pas le fait d'utiliser Sonar Vision qui me faisait ça, c'est le fait que tant d'informations arrivaient par mes oreilles. Même avec un moyen d'écoute qui me laissait les oreilles ouvertes, comme les lunettes Bose que j'avais sur la première vidéo, ou comme d'autres oreillettes qui laissent les oreilles disponibles, je me rends compte que mon attention, malgré beaucoup d'expérience avec Sonar Vision, elle n'était pas aussi disponible sur l'environnement. Et là, je me sens, en termes de charge cognitive, le fait qu'il y ait la ceinture, je me sens vraiment dégagé de cette charge cognitive et beaucoup plus disponible pour écouter l'environnement. Et c'est quelque chose que je trouve très agréable, qui me permet du coup d'envisager d'autres utilisations de Sonar Vision que j'aurais pas aussi spontanément envisagées, qui sont par exemple
des utilisations en mode promenade, que je n'ai pas pour l'instant vraiment pratiqué. Dans 24 mètres, traversez le guide de la Ça route. avait beaucoup augmenté mon autonomie SonarVision. Je suis allé dans un nombre d'endroits incalculable par rapport à ce que je faisais avant, mais pour y faire des choses et pas forcément pour me promener. Alors que là, je peux beaucoup plus facilement m'imaginer me promener et je compte bien le faire puisque le jardin des plantes, il est complètement, il a été cartographié et donc on pourra normalement obtenir des trajets dans le jardin des plantes. Et ça, et aussi, normalement, on devrait avoir bientôt dans SonarVision la localisation par RTK, qui est un GPS précis. Et cette localisation par RTK, elle nous permettra de nous localiser n'importe où, et pas seulement dans les endroits où il y a la géolocalisation précise d'Apple, et aussi de nous géolocaliser de nuit. Ce que nous pouvons plus difficilement faire pour l'instant. Donc ce sera 2 gains énormes pour les utilisateurs de SonarVision. Voilà. À la fin, continuez droit. Donc là, je suis aligné. VoiceOver me disait que j'étais aligné, mais la ceinture avait vibré un petit peu à droite. Donc je me suis tourné du côté droite pour arrêter les vibrations. Et je suis bien aligné. Je sens que j'ai bien la traversée en face de moi. Donc je traverse. Fin de traversée, continuez droit sur rue Jussieu. Et je vais Prenez à droite dans 94 mètres sur rue Cuvier. continuer Destination à 120 mètres. tout droit sur la rue Jussieu. Donc là, j'ai bien, avec ma canne et l'écolocalisation entre guillemets active, j'ai pu sentir que j'avais des murs à ma droite et qu'il fallait que j'ai ces murs à ma droite. Donc je continue tout droit. Dans 70 mètres, tournez à droite sur rue Cuvier. Donc là, c'est très confortable parce que le trottoir est assez large, la rue est assez calme. Et c'est vrai que du coup, retrouver mes oreilles disponibles, c'est extrêmement appréciable et c'est extrêmement reposant pour moi. Dans 46 mètres, tournez à droite sur rue Cuvier. Donc la seule chose que j'ai comme équipement là, c'est mon téléphone que je tiens devant moi pour qu'il puisse voir l'environnement, ce que je n'aurais plus besoin de faire avec le RTK, et la ceinture. Et oui, c'est extrêmement confortable, je dois dire. La ceinture, même à l'état de prototype, parce qu'elle n'est pas encore développée, la ceinture, je la trouve extrêmement légère, elle est confortable. Donc c'est vraiment un dispositif que je trouve très agréable. Là, je sens un vide à droite et j'ai cru que je devrais tourner. Et grâce à la réassurance de SonarVision, je sais que c'est pas maintenant. Donc je maintiens ma trajectoire tout droit. Et pour m'aider à m'orienter, il y a une voiture là qui passe. Et ce que je fais, c'est que je profite d'entendre les voitures qui passent pour me donner ma direction. C'est-à-dire que je peux les entendre loin devant et ça m'aide à garder mon axe en fait. Et à droite, je sens que ça pourrait être... c'est ça. Mais à droite, j'ai l'impression que c'est des haies parce que je sens quelque chose de moins plein qu'un mur. Donc j'ai l'impression qu'à droite, c'est des haies. Je ne touche pas parce que j'ai la canne à droite. J'ai la ceinture qui me dit de tourner plus à droite que ce que j'avais fait. Donc je prends le virage correctement. Là, la ceinture ne vibre plus. Donc je suppose que je suis dans la bonne direction. Et j'ai compris que je dois chercher un passage piéton à gauche, que j'ai l'impression de trouver, donc je me place dessus, et en effet, voilà, je vais y aller parce que j'entends une voiture mais qui est arrêtée. Je fais ma traversée, et là, je sens un mur, mais ça me dit de continuer légèrement à gauche, donc je tourne légèrement à gauche, et je vais arriver à ma destination à droite. En effet, je sens une ouverture, voilà, et il me demande si j'ai atteint ma destination. Destination atteinte. Donc je vais dire non, oui, oui. Et ouvrir, oui. Terminer le guidage. Terminer le guidage. Et je quitte rafraîchir. le portail afin de sortir du chemin et de ne pas gêner les gens.
Et voilà. Rebonjour à tous. Donc, lors de la dernière vidéo, je vous avais montré comment j'allais du métro Jussieu au jardin des plantes. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure encore plus incroyable qui est une balade au jardin des plantes. Et que je vais découvrir avec vous. Donc voilà, ça sera une découverte non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Et je vous promets que c'est vrai. Donc je suis dans mon application Sonar Vision, sur l'onglet trajet à proximité. Et je vais donc l'ouvrir et découvrir ce qu'on me propose comme trajet à proximité. Accueil, bouton de retour, trajet à proximité, en tête. Jardin des plantes, entrée nord, lieu public 45 Donc, rue Cuvier, 75 500 Paris, ça, France, proposé par Sonar Vision. 14 c'est mètres. ma bouton. position actuelle. Action disponible. Donc c'est pas le trajet qui m'intéresse, c'est assez clair. Jardin des plantes, entrée sud-ouest, lieu public 36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, Je pense 75 que 500 Paris, France, proposé par Sonar Vision. c'est 374 mètres. celui-là, une belle balade Action de 300 disponible. mètres, 375 mètres, que je vais donc lancer. Donc je lance et on va voir, je scanne autour de moi. Ok, alors j'y vais. Donc la ceinture vibre, et voilà, elle vibre plus, je me suis mis dans l'axe. Sous mes pieds, j'ai des pavés. Je sens un mur à ma droite et je sens que c'est ouvert à gauche et que je peux aller tout droit. Et c'est ce que je fais. Alors, il me dit de tourner légèrement à droite. Ah, c'est drôle parce que le trajet, il a pris 100 mètres. Maintenant, il me dit que la destination est à 460 mètres. Je ne sais pas si j'avais mal compris avant. Là, par contre, la ceinture, elle me met face à ce que moi, je perçois être un mur, mais je me dis que ça doit être lié aux imprécisions, donc je vais un peu explorer. Voilà, j'ai trouvé l'ouverture. Du coup, c'est assez petit. Je sens que je rentre dans un endroit où c'est assez rapproché, comme un passage. Ouais, en effet. Voilà, d'accord. Et là, ça se réélargit. Et j'ai l'impression que là, je suis vraiment dans le jardin des plantes. Et qu'est-ce qu'il veut me faire faire? Ok, donc ça y est, je suis aligné. Donc là, c'est toujours des pavés. Là, il me fait aller à gauche. C'est toujours des pavés, donc je suis plutôt au niveau technique de canne, je suis plutôt en technique de temps, parce que je pense pas que je pourrais vraiment... quoi que si, je peux glisser. Je peux faire du balayage, du coup je vais revenir en balayage. Là, ça s'est un peu calmé au niveau des pavés. Ok. C'est vrai que du coup, on peut être au milieu, il y a des gens autour, qui flânent, qui se promènent. Je sens du soleil, pas de voiture. Là, la ceinture me fait des petites vibrations pour me réaxer un peu. Là, c'était des vibrations à gauche, donc je me suis tourné un peu à gauche. Et là, la ceinture me dit plus rien. Donc je pense que je suis bien. J'ai des enfants devant moi qui me suggèrent que je suis bien dans un axe, puisque je peux entendre des enfants devant moi. Même s'il y a peut-être des obstacles entre eux et moi, ça je peux pas savoir. Peut-être qu'il y a des massifs de fleurs. Là, la ceinture me fait tourner. Et là, l'espace est assez grand. Et je pense que c'est pour ça que je me désaxe souvent. C'est parce que j'ai aucun repère. J'ai aucun mur allongé ou à entendre, même loin. Donc là, sans un guidage fin et précis, je serai relativement paumé. Là, je longe une bordure d'herbe. Et c'est drôle parce que la ceinture, on dirait, et l'application voudrait me faire aller dans l'herbe, mais je ne vais pas y aller. Je vais continuer de longer cette bordure. Là, j'ai plus de vibration, donc ça va. Je pense que c'est parce que ça tournait et elle voulait me faire tourner un poil trop tôt. C'est pour ça que ça a dû vibrer en fait. En tout cas, là, je suis bien aligné. Ah, pardon, excusez-moi. Désolé. Bonne journée. Excusez-moi, bonne journée. Voilà. Et donc là, ça a vibré un peu, mais parce que ça tournait et ça voulait me faire tourner un petit peu plus tôt que ce que je pouvais, mais pas beaucoup, un pas. Là, voilà. Je crois que ça zigzague un peu en fait. Ah. Alors voilà, petit labyrinthe, je sens qu'on va bien s'amuser. Mais pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas eu besoin, même à l'intérieur du jardin des plantes, j'ai pas eu besoin de rescanner autour de moi. Donc ça veut dire que
l'application, elle n'a pas perdu le nord, si je peux dire. En tout cas, elle n'a pas perdu sa position. Là, ça me fait tourner et en effet, je sentais bien que j'avais des haies devant moi. Là, au sol, c'est plutôt goudronné, je dirais. Pas du goudron très lisse, mais du goudron quand même. Du vent. Un bon vent frais. En ce dernier jeudi du mois d'août. Donc, on va bientôt arriver au labyrinthe. Par contre, j'ai pas de vrai fil d'Ariane. Et on pourrait dire que mon fil d'Ariane, c'est Sonar Vision et cette ceinture autour de ma taille, qui est un fil d'Ariane autour de ma taille et dans mon téléphone. Là, je suis dans un endroit qui est un peu, je trouve, étonnant parce que du coup, il n'y a plus personne. Je suis tout seul. Donc là, c'est clair que si ça me lâchait maintenant, ça serait difficile parce que je ne pourrais pas facilement ou immédiatement faire des demandes d'aide à moins de me déplacer. Mais là, clairement, je suis tout seul. Ou alors, il y a des gens qui bronzent et qui font pas de bruit. Ça, je ne sais pas. Ah ouais. On n'est jamais tout seul très longtemps au jardin des plantes. Mais voilà, il y a quand même des moments où on est tout seul et du coup, c'est quand même rassurant d'avoir dans son téléphone une application qui nous guide. Alors là, ça me fait tourner à gauche, mais la ceinture me fait aller à droite. Alors je ne sais pas, je vais écouter la ceinture. Ah, donc là, la ceinture me dit d'aller tout droit, mais je suis face à quelque chose qui se trouve être un panneau que je vais donc probablement contourner. Donc je vais accepter, non, j'essaie de le contourner par la gauche, ça marche pas. Je vais donc essayer de le contourner par la droite. Par la droite, ça marche pas non plus. Si, ça y est. Voilà. Là, la ceinture, elle me donne beaucoup d'indications La ceinture et l'application me donnent beaucoup d'indications que j'ai eu du mal à décrypter, mais dont j'arrive à faire quelque chose. Il faut juste que je sois très à l'écoute et que j'accepte de les suivre finement, je dirais. C'est moins évident parce qu'il n'y a pas de trottoir et pas de mur, donc il n'y a rien qui permet d'imaginer où on est, si par exemple on est sur le trottoir de droite et que donc on a un mur à droite et la route à gauche. Ici je ne connais pas du tout, donc je suis vraiment en confiance avec à la fois l'application et la ceinture. Là le sol monte. La ceinture vibre à droite, je tourne légèrement à droite. Ça ne vibre plus, ça revibre. Ok. C'est assez calme. J'ai l'impression, j'entends du vent dans des feuilles. Et du coup, j'imagine qu'il y a des arbres ou des haies, notamment à ma droite. Voilà, je croise des gens à gauche. Et je tourne à gauche. Alors voilà, donc je vais prendre à droite sur une esplanade. Je précise que j'avais pas du tout lu le trajet avant, donc j'en ai aucune vision globale de ce qui va se passer. Ce qui n'est pas forcément la manière conseillée d'utiliser Sonar Vision, mais ici, le but étant de vivre une aventure. Je n'ai pas lu le trajet et je me réjouis d'arriver sur une esplanade parce que ça me suggère que ça va être un espace ouvert et où, encore une fois, l'application va donner son plein potentiel puisque ce sera un espace dans lequel il n'y a pas de point de repère, il n'y a rien qui guide, il n'y a pas un cheminement précis. Et donc là, sans une application telle que Sonar Vision, eh ben, on ne peut pas s'en sortir seul. Cet espace, ici, il est au jardin des plantes, mais on a des espaces comme ça à Paris. La place de la Bastille, la place de la Nation, la place de la République, sur lesquels, sans une application et sans un aménagement urbain installé, pas facile à installer, on ne peut pas faire grand chose en fait. Là, hop, ça me réaxe un petit peu.
J'avais entendu du bruit, alors je m'étais dirigé vers le bruit, mais apparemment, je ne devais pas aller directement vers le bruit. Fallait attendre un peu, ça y est, là ça me fait aller vers le bruit, mais selon une courbe qui n'est pas celle que moi j'aurais fait avec juste mes oreilles de courbe de chemin le plus court. Et là ça redescend, donc je pense qu'en fait j'ai monté sur une petite butte que je suis en train de redescendre de l'autre côté en fait. Donc voilà, la distance à l'esplanade diminue, donc c'est entre guillemets c'est rassurant, dans le sens où je sais que je suis dans la bonne direction. Il y a du soleil, c'est plutôt pas mal. Là ça descend bien, donc je me laisse complètement porter. Relax. Je retrouve du sable, de la terre battue sous les pieds. Et la ceinture qui me demande d'aller légèrement à droite, ce que je fais. Je remarque que j'ai pas eu besoin de période d'apprentissage pour la ceinture. On l'a mis et ça a d'emblée fonctionné. On se comprend. Elle me donne un signal, je le fais comme je comprends et ça fonctionne directement, ça me réoriente. Du coup, j'ai trouvé que la prise en main était extrêmement fluide. En fait, il n'y a pas eu, pour ainsi dire, il n'y a pas eu à faire de prise en main. À peine ça a été installé, ça a marché et j'ai pu profiter des bienfaits de cette ceinture sans que j'ai eu besoin de période d'apprivoisement. Et alors certainement le fait d'être déjà habitué à Sonar Vision a aidé, mais ce serait intéressant de voir comment ça se serait passé si j'avais commencé à utiliser Sonar Vision directement avec la ceinture plutôt qu'avec le son. Et mon intuition, c'est que ça aurait été moins difficile en fait, parce que justement, j'aurais pas eu ce pic de charge cognitive au niveau de mes oreilles, et que donc ça aurait pu faciliter les débuts avec Sonar Vision si j'avais pu commencer avec cette ceinture. Là ça vibre à gauche, donc je tourne, et je suis trop tourné. Mais voilà, en 2 coups, j'ai réajusté ma direction. Et si j'étais allé plus lentement, je pense que j'aurais pas eu besoin de 2 coups. D'ailleurs, la prochaine fois que je me désaxe, je vais me réaxer plus doucement, prendre le temps de faire les choses, et en m'arrêtant, parce que là je me suis réaxé en marchant. Et là, hop, il me signale que ça va pas, je me réaxe légèrement, et c'est bon. Non, c'était pas bon. Là, c'est de nouveau bon. Il y a des gens qui courent. Ah, mais je pense que c'est parce que tout simplement, je suis en train de tourner là, en fait. C'est pour ça que comme je suis pas sur une ligne droite, ça me fait des vibrations tantôt à droite, tantôt à gauche. Mais je pense pas que ce soit parce que j'ai une mauvaise trajectoire. Là c'est pareil, effectivement l'esplanade, grand espace et en effet sans un guidage fin je saurais pas du tout comment faire, alors que là je me pose aucune question, je peux observer que j'ai aucun stress par rapport à si j'étais là sans guidage, je serais complètement décontenancé. Alors ça vibre à droite, je me réaligne tranquillement. Voilà. Je tourne à gauche. On voit bien qu'on se rapproche. Au départ, c'était à 400 mètres. Là, 110 mètres. Là, je sens qu'il y a un bâtiment à droite. Dans ma tête, j'imagine que c'est des toilettes. En tout cas, il y a un bâtiment, un toit, quelque chose de couvert, d'abrité. Que je longe en fait, finalement. Que je longe. Là, c'est plus couvert, mais il y a un mur. Ah, et là, la ceinture me dit de me réorienter vers la gauche. Donc, je lâche ce bâtiment. Que sans ça, j'aurais a priori continué à longer. Parce que c'est toujours dur quand on a un repère de le perdre. Là, je retrouve du goudron qui est plus lisse. Du coup, j'ai
en profiter pour accélérer un peu et voir comment l'application se comporte quand je marche plus vite. Pour l'instant c'est relax, c'est tout droit. Je me doute bien que ça va pas durer mais je profite. Ah bah voilà, ah, finalement, dès qu'on va plus vite, ça va plus vite. Et en effet j'entends la circulation qui m'indique que j'arrive en proximité d'une rue et donc a priori d'une entrée du jardin des plantes. Voilà, ça sent la fin de trajet là. J'ai les voitures qui sont perpendiculaires globalement à moi, j'entends leur circulation de ma gauche à ma droite. J'entends que j'arrive à un portail, je pense. Ah, la ceinture me fait aller légèrement à gauche, puis légèrement à droite, donc c'est sans doute pour me faire passer entre le portail, oui. Et je sens que je reviens sur le trottoir. Et voilà. Et me voici à ma destination. C'est un succès. Et promis, j'avais pas fait le trajet avant. Je me décale à gauche pour sortir du portail et voilà. Alors pour commencer, je voudrais vous faire un petit retour en arrière sur Sonar Vision, puisque ça fait donc 1 an et demi à peu près que je vous en ai parlé, un peu moins. Et du coup, il y a 2 choses que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est une confirmation. À l'époque, je vous avais dit que pour moi, Sonar Vision, c'était une sorte de révolution, que ça avait complètement changé ma vie, et ça s'est confirmé. En 1 an et demi, ça s'est totalement confirmé. C'est un ingrédient de ma vie que je ne pourrais plus enlever aujourd'hui, tellement ça facilite les choses, à la fois pour aller sur des nouveaux trajets, et à la fois même dans mon quartier, des entrées que j'avais du mal à trouver, et que je peux trouver plus facilement grâce au guidage à vol d'oiseau. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui me simplifie énormément la vie et dont je regrette de ne pas avoir parlé lors de la dernière vidéo. Je regrette qu'elle ne soit pas plus mise en avant parce que c'est une fonctionnalité qui est incroyable et qui est en plus disponible gratuitement. Et donc voilà, je voulais parler de ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que même si on a l'impression que les choses n'ont pas tant changé que ça du point de vue de l'application, dans une certaine mesure, c'est vrai, puisque le service qu'elle propose aujourd'hui est à peu ou prou celui qu'elle proposait quand je vous en ai parlé la dernière fois. En revanche, l'interface a considérablement changé et c'est devenu infiniment plus simple de rajouter des lieux, de rajouter des trajets. Donc par exemple, maintenant, on peut très facilement rajouter des lieux et dès qu'on a rajouté un lieu, on peut explorer les alentours de ce lieu. À la fois, on peut voir les transports en commun à proximité, on peut voir les autres lieux qu'on a à proximité et on peut demander plusieurs trajets à la fois, ce qui a considérablement simplifié et fluidifié la demande de trajet. Donc Sonar Vision a considérablement évolué et cette évolution, elle est encore plus considérable quand on sait que derrière cette application, il y a essentiellement 2 personnes et essentiellement, pour ce qui est de l'application, un seul développeur. Donc chapeau aux personnes qui ont développé Sonar Vision. Pour ce qui est de la ceinture maintenant, et pour récapituler un peu ce que je vous avais dit dans les vidéos, pour moi c'est un autre gain que je trouve incroyable. Et donc comme je vous l'avais dit, c'est un gain dont j'ai pu profiter tout de suite, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de phase de prise en main. J'ai mis la ceinture et j'ai eu le gain tout de suite, dès le premier pas que j'ai fait, je pourrais dire. Donc pour rappel, c'est une ceinture qui guide en donnant des vibrations. Donc elle remplace les bips de Sonar Vision que vous pouviez entendre dans la première vidéo. Non pas les messages vocaux, mais les bips. Et donc ça nous dispense d'avoir quelque chose qui nous arrive dans les oreilles. Et c'est pratique à la fois pour utiliser Sonar Vision dans un environnement bruyant, puisqu'on reçoit de l'information pour nous diriger par vibration. Et ça diminue aussi considérablement, je trouve, la charge cognitive, parce que même avec des dispositifs qui gardent les oreilles ouvertes à ce qui se passe autour, je remarquais quand même que mon attention auditive était assez focalisée
sur ce que m'indiquait Sonar Vision et que je n'étais plus autant qu'avant en capacité d'écouter l'environnement. Grâce à la ceinture, je retrouve cette disponibilité à l'environnement et je trouve ça un gros gain, à la fois en termes de confort et aussi en termes de sécurité. Donc ça, c'est vraiment un gros gain pour la ceinture. Et en dernier, pour la ceinture Kylar, le gain, je trouve, c'est que je pense que si j'avais pu commencer à utiliser Sonar Vision avec la ceinture plutôt qu'avec les bips, la prise en main que j'aurais eue de Sonar Vision s'en serait trouvée facilitée et accélérée. Et donc j'espère que de futurs utilisateurs auront l'occasion de commencer à utiliser Sonar Vision avec cette ceinture et avec un retour vibratoire pour nous guider. En troisième, je voudrais vous parler de RTK, qui est un système de guidage précis. C'est une sorte de GPS précis qui n'est pas inclus dans le téléphone, mais qui est une puce supplémentaire et que Sonar Vision est en train de commencer à utiliser, au moins avec lesquels Sonar Vision est en train de faire des tests. Donc, quand on aura la possibilité de se localiser avec RTK, on n'aura plus besoin du système de géolocalisation d'Apple. Et ça change 3 choses très importantes. 4 choses. La première chose, c'est que on ne sera plus nécessairement obligé d'avoir un iPhone pour avoir Sonar Vision. Bien sûr, il faudra redévelopper l'application pour Android, mais en termes de géolocalisation, on pourra disposer des mêmes facilités de géolocalisation qu'on soit sous iOS ou sous Android. Le point suivant, on pourra être géolocalisé de manière précise partout, et plus seulement dans les villes où le système de localisation précise d'Apple est disponible. Troisième point, on pourra être géolocalisé tout le temps. Donc la nuit, l'hiver, là où on sait que dans ces moments-là, pour le moment, la géolocalisation était un peu moins précise, et bien là, on l'aura non seulement partout, mais tout le temps. Et dernier point, qui est extrêmement important pour les personnes déficientes visuelles, on pourra être géolocalisé sans avoir son téléphone visible. Et ça sera un énorme gain, à la fois de sécurité pour les personnes qui ne voient pas, et aussi de rendre nos mains de nouveau disponibles pour tirer une valise, porter un sac de course ou autre. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Et enfin, comme je vous le disais, Sonar Vision dispose maintenant de trajets, de lieux et de trajets qui sont accessibles publiquement, pour lesquels vous n'avez pas besoin de compte. Et ça vous donne un moyen de tester Sonar Vision gratuitement, de le découvrir. Par exemple, vous pouvez faire cette balade que j'ai fait au Jardin des Plantes, depuis l'entrée du Jardin des Plantes, depuis l'une des entrées du Jardin des Plantes jusqu'à une autre entrée du Jardin des Plantes. Et ainsi, vous pouvez tester Sonar Vision dans un cadre qui est sécurisé, puisqu'il n'y a pas de voiture. Et ça, c'est une manière, ça peut être une manière vraiment formidable de découvrir Sonar Vision dans un endroit inconnu. Mais vous pouvez aussi découvrir Sonar Vision grâce au guidage à vol d'oiseau. C'est-à-dire que sans avoir de compte, vous pouvez, dans Sonar Vision, créer des lieux que vous allez localiser de manière précise et vers lesquels vous allez pouvoir vous faire guider à vol d'oiseau. À quoi ça sert ? Quand par exemple vous êtes sur un trottoir qui est long et vous devez trouver une entrée d'immeuble et vous ne savez pas où elle est, eh bien, vous pouvez vous la faire indiquer une fois. Vous allez créer un lieu avec une localisation GPS précise et ensuite, quand vous arrivez sur votre trottoir, vous allez lancer un guidage à vol d'oiseau vers Sonar Vision, dans Sonar Vision, vers ce lieu qui n'est pas du coup un itinéraire, mais qui va vous indiquer à quelle distance vous vous trouvez du lieu et qui va vous permettre de trouver la porte au mètre près. Et ça, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité de Sonar Vision dont j'ai oublié de vous parler dans la dernière vidéo, qui était déjà là, et que vous pouvez découvrir gratuitement, et ça, je vous conseille vraiment. Et pour parler de l'avenir, une des choses qui va être disponible bientôt dans Sonar Vision, ça va être la possibilité de vous faire créer des trajets par des proches. Donc vous ne serez plus nécessairement limité par la disponibilité des personnes de Sonar Vision pour créer un trajet. Si vous avez besoin d'un trajet en urgence et si vous avez quelqu'un pour vous le créer, eh bien, il vous sera possible de faire créer ce trajet par cette personne. Donc ça va vous donner encore un degré de liberté supplémentaire
par rapport à l'application. Et donc si on fait le bilan, en 1 an et demi, il s'est passé, je trouve, un nombre de choses incroyables. Et c'est que justice de dire ces choses et de les mettre en avant, plus particulièrement encore quand on sait que derrière tout ça, il n'y a que 2 personnes et que c'est grâce à leur implication et leur écoute des utilisateurs que ces 2 personnes, elles arrivent à faire autant de choses. Donc merci beaucoup Nathan, merci beaucoup Augustin.